Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Rayon d'Islam, l'espace où la lumière divine rencontre les profondeurs de la conscience. Si vous êtes en quête de vérité, de paix intérieure et de beauté spirituelle, abonnez-vous dès maintenant. Ici, chaque mot récité et chaque silence médité vous rapproche d'Allah. Le Coran, une voix qui parle au cœur. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin que vous receviez la miséricorde. Sourate 7, versets 2 en 4. Il y a dans certains sons une résonance mystérieuse, un écho qui ne touche ni l'oreille ni l'intellect, mais quelque chose de bien plus profond, l'âme. Le Coran, lorsqu'il est récité, n'est pas seulement un texte lu à haute voix. Il est une onde divine, une vibration céleste, transmise par les précieux et confiée à la langue humaine. Ce n'est pas un simple récit, c'est la parole d'Allah, et lorsqu'elle se propage dans l'air, elle ne fait pas que frôler les tympans, elle traverse le cœur, le secoue, le nettoie, le guérit. Dans ce verset, Allah nous ordonne l'écoute silencieuse lors de la récitation, pas seulement pour le respect, mais parce que ce moment est un rendez-vous sacré avec la miséricorde. En silence, sans agitation, sans distraction. Juste vous, la voix, et lui. Ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est une rencontre entre deux mondes, le fini et l'infini. Pourquoi tant de gens, même ceux qui ne comprennent pas un mot d'arabe, pleurent en entendant une récitation du Coran? Pourquoi cette sensation étrange, ce frisson dans la colonne, cette boule dans la gorge? Ce ne sont pas les notes, ni le rythme, ni la musique, car il n'y en a pas. Ce sont les lettres divines, les mots de la vérité pure, qui pénètrent la carapace du mental pour atteindre la partie la plus oubliée de nous-mêmes, notre fitra, la nature originelle, la mémoire du pacte avec Allah. Il suffit parfois d'un seul mot, Ikra, lis. Le tout premier mot révélé au prophète est peut-être le premier mot qui vous appelle à revenir. Imaginez un désert intérieur, aride, silencieux, puis un mot, puis un autre, comme des gouttes de pluie sur une terre assoiffée. La récitation du Coran agit ainsi. Elle réveille ce qui sommeille, elle rappelle ce que l'on croyait perdu, elle fait jaillir des larmes sans explication logique. Un homme raconta « Je n'avais jamais ouvert le Coran. Un jour, sur une vidéo, j'ai entendu « Wa idha kuriya al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun » J'ai mis pause. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai pleuré. Comme si quelque chose en moi me disait « Écoute, il te parle ». Certains savants disaient que le Coran est vivant, qu'il reconnaît les cœurs sincères et les appelle. Il se détourne de ceux qui l'ignorent et s'ouvre comme une fleur au cœur assoiffé. Lorsque la récitation commence, le monde devrait s'arrêter. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Les pensées s'effacent, les peurs se dissipent, les blessures se taisent. Le Coran prend la parole, et tout le reste devient silence. Ce n'est pas la voix du récitateur qui bouleverse, c'est la voix d'Allah portée par les cordes vocales d'un serviteur. Alors, la prochaine fois que tu entends « Bismillah », ne bouge pas, ne pense pas, écoute. Car peut-être, à cet instant précis, Allah t'envoie un message que seul ton cœur est capable de comprendre. La beauté qui vient d'Allah. La beauté d'une récitation ne réside pas seulement dans la voix du récitant, mais dans la profondeur du message transmis par Allah. Il y a une beauté qui ne se voit pas avec les yeux, qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais qui se perçoit avec l'âme. Elle ne dépend pas du ton, ni du style, ni de la tessiture. Elle descend, légère et puissante à la fois, comme une lumière silencieuse qui enveloppe tout l'être. C'est la beauté du Coran, une beauté qui ne vient ni du récitant, ni de l'intonation, mais de la source même de toute perfection, Allah. L'être humain a été façonné pour reconnaître la beauté, mais il est encore plus étroitement lié pour reconnaître la vérité dans la beauté. Lorsque le Coran est récité, ce qui touche réellement, ce n'est pas la maîtrise technique du récitateur, mais la vérité divine portée par chaque mot, chaque souffle, chaque silence.
Même une récitation simple, sans ornement, peut bouleverser une âme, si le cœur est prêt à recevoir. L'imam al-Ghazali, que la paix soit sur lui, disait « Ce n'est pas la voix qui émeut, c'est l'âme qui entend la voix d'Allah. » C'est là le secret. Ce n'est pas l'extérieur qui provoque les larmes, mais l'intérieur qui reconnaît son origine. L'âme entend son Créateur et, dans ce moment intime, elle se souvient. Elle se souvient de ce pacte, de ce jour où Allah lui dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et elles disent « Oui, nous en témoignerons. » Sourate 7, verset 172. C'est pourquoi, quand le Coran dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru », ce n'est pas une phrase lointaine. C'est un appel personnel, direct, intime. Un murmure du ciel à ton âme. Et si tu prêtes attention, tu te rends compte qu'il ne s'adresse pas à l'humanité entière, ni à une foule indistincte, mais à toi. Pose-toi un instant. Que ressens-tu quand tu entends ces mots? Es-tu touché, ému, interpellé? Ou as-tu appris à les laisser passer comme on laisse filer le vent? Est-ce que tu réalises qu'à travers ces versets, Allah s'adresse à toi nommément, comme s'il disait « Toi, mon serviteur, écoute-moi ». La beauté qui vient d'Allah est différente de celle que ce monde glorifie. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne dépend pas du décor ni de l'artifice. Elle agit dans le silence du cœur, comme la lumière qui entre discrètement par une fissure et éclaire toute une pièce. Il arrive parfois que la beauté d'une récitation brise des chaînes. Une femme qui avait abandonné la prière depuis 10 ans entendit un jour le verset 10 « Ô mes serviteurs qui commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39, verset 53. Elle s'effondra. Ce n'était pas la mélodie. C'était le message, la main tendue d'Allah, transmis par une récitation sincère. Et c'est là que réside le vrai miracle. La récitation ne vient pas toucher le cœur par la performance, mais par la présence. Car ce que tu entends, c'est le Créateur de l'univers qui te parle. Directement, sans intermédiaire. Alors, la prochaine fois que tu entends « Ya ayyuha alladhina amanu », n'entends pas une formule. Entends un appel. Entends ton nom. L'histoire d'un cœur transformé. La nuit était tombée depuis longtemps sur cette ville que l'on oublie sur les cartes. Les réverbères grésillaient comme des cœurs fatigués et les ruelles s'étiraient dans une mélancolie familiale. Il marchait sans mais, ce jeune homme. Ses pas le portaient plus que sa volonté. Il fuyait, sans le dire, sans le savoir. Il fuyait quelque chose d'indéfinissable, peut-être lui-même, peut-être Allah. Les ténèbres de sa vie n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient banales, distraction, plaisir immédiat, promesses creuses, un vide que l'on tente de remplir avec n'importe quoi, sauf ce qui est vrai. Son cœur était dur, non pas par méchanceté, mais par accumulation de silence spirituel. Il n'avait jamais écouté, jamais vraiment. Ce soir-là, le froid mordait un peu plus que d'habitude, et il se retrouva, par un hasard qui n'en était pas un, devant une mosquée. Il n'était pas là pour prier. Il n'y croyait même plus vraiment. Mais quelque chose a choisi l'attira à l'intérieur. Peut-être la chaleur, peut-être le calme, peut-être que son âme savait ce que son esprit refusait encore. La salle était presque vide. Une voix s'élève. Pas une voix puissante, pas une voix connue. Une voix simple, humaine, fragile, mais elle récitait quelque chose d'ancien, d'éternel. Alam yani lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidikrillah. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Sourate 57, verset 16. Il ne comprit pas tout de suite, mais il comprit. Pas avec la langue, pas avec la tête, avec le cœur. C'était pour lui. Ce verset, cette voix, ce moment, il s'assit, il tremble. Puis il plèvre, longtemps. Pas des larmes bruyantes, pas des larmes pour être vues. Des larmes anciennes, des larmes enfouies, des larmes de retour. Ce verset fut pour lui comme une main douce posée sur une blessure infectée depuis des années, comme une lumière dans une pièce restée proche trop longtemps,
comme un appel que l'on attend sans jamais oser y croire. Et le miracle, c'est que ce verset, il l'avait peut-être déjà entendu avant, mais ce soir-là, il l'a écouté. Et le Coran, lorsqu'il est écouté avec le cœur, devient une pluie sur les cœurs associés. Qui aurait cru qu'un cœur si éloigné, si abîmé, pouvait être retourné par une seule phrase? Mais le Coran n'a pas besoin de convaincre. Il se réveille. Il rappelle. Je me reconnecte. Combien d'âmes comme celle-ci marchent chaque jour dans les ténèbres, sans même savoir qu'elles attendent une parole? Une seule. Un seul verset, entendu au bon moment, peut faire chavirer un destin. Peut-être que ce verset n'était pas pour lui seul. Peut-être qu'il est pour toi, maintenant. Écoute. Est-ce que ce n'est pas encore le temps pour ton cœur de s'humilier au rappel d'Allah? Le prophète et la récitation du Coran. Il est une image si pure, si intime, que l'on ose à peine y penser sans baisser la tête de respect. Celle du prophète Mohammed assis, les yeux fermés, le cœur grand ouvert, écoutant les versets descendants du Coran. Lui, l'élu d'Allah, celui par qui la révélation est descendue, aimait entendre les paroles d'Allah récitées par un autre, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que cela nourrissait son âme, touchait sa nature prophétique, adoucissait sikh. Un jour, il dit à Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, « Récite-moi le Coran ». Surpris, Ibn Mas'ud a répondu, « Ô messagère d'Allah, dois-je te le réciter alors qu'il t'a été révélé ?» Le prophète répondit avec humilité et tendresse, « J'aime l'entendre d'un autre. » Authentique, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors il écouta. Comme un serviteur écoute son Seigneur. Comme un enfant écoute une promesse d'amour. Comme une âme écoute la vérité nue. Et lorsque Ibn Mas'ud atteignit ce verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils le jour du jugement, quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir, toi, Muhammad, comme témoin contre eux? Sourate 4, verset 41. Le prophète se mit à pleurer. Pas des larmes ordinaires, c'était des larmes de conscience, de responsabilité, de compassion illimitée pour sa communauté. Il se voyait, à ce moment, témoignant contre nous. Pas comme un accusateur, mais comme un berger qui pleure les brebis perdues. Cette scène nous enseigne quelque chose de fondamental. La récitation du Coran ne se limite pas à sa sonorité. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une mélodie vide, c'est un acte spirituel profond, capable de faire pleurer celui qui était le plus proche d'Allah. Le prophète, l'homme dont le cœur était lavé par les anges, l'homme à qui Allah avait déjà pardonné ses fautes passées et futures, fondait en larmes au simple rappel d'un verset. Et nous? Que faisons-nous lorsque ces versets passent devant nous comme le vent? La récitation est une rencontre. Entre la voix du récitant, l'oreille du croyant, et la parole du tout miséricordieux. Et celui qui l'écoute sincèrement entre dans un lien ancien, sacré, où le passé prophétique rejoint l'instant présent de ton cœur. Quand tu entends le Coran, rappelle-toi que le prophète, lui aussi, aimait s'asseoir en silence pour écouter, que lui aussi avait les yeux humides au souvenir de l'au-delà, que lui aussi, malgré sa grandeur, se laissait toucher par la puissance du rappel. Et peut-être, en suivant cette voie, toi aussi tu ressentiras ce que lui a ressenti. Peut-être que tes larmes aussi porteront un témoignage, silencieux, mais sincère. Le pouvoir des fites sacrés. Il y a dans chaque lettre du Coran une pulsation, un soufflet, une vibration invisible qui traverse l'espace, effleure les cœurs, trouble les âmes. Tu n'as peut-être jamais appris l'arabe, tu ne sais peut-être pas traduire un seul mot, et pourtant, quand tu entends ces sons, alif, lam, mim, quelque chose en toi bouge,
sans explication, sans raisonnement. Ce n'est pas de la magie, c'est le fitra, ta nature première. Cette empreinte d'Allah en toi, enfouie sous les couches du monde, mais toujours vivante. Le Coran ne te parle pas seulement en langue, il te parle en vérité. Et la vérité, quand elle est pure, traverse toutes les langues. Écoute bien, même ceux qui ne croient pas ressentir quelque chose face à la récitation. Ils ne savent pas ce que cela signifie, mais ils sentent que cela signifie quelque chose. Parce que le Coran n'a pas besoin de permission pour atteindre l'âme. Il descend comme une pluie légère sur des terres tantôt desséchées, tantôt prêtes, tantôt endormies. Et Allah dit, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Sourate 59, verset 21. Imaginez. Une montagne, solide, imposante, silencieuse. Même elle, sans cœur, sans esprit, sans mémoire, aurait été brisée par la charge du Coran. Et toi et moi, nous qui avons un cœur, une conscience, une âme façonnée pour entendre. Pourquoi restons-nous parfois de pierre? Pourquoi ces versets, si puissants, rebondissent-ils sur nous comme sur une paroi lisse? Peut-être parce que nous avons impliqué notre fitra de fils étrangers. Le bruit du monde, les blessures non pensées, les péchés accumulés, tous ces fils qui forment comme une toile autour du cœur. Mais le Coran est un sabre de lumière. La tranche, il libère. Il détache un à un les fils impurs et réveille les fils sacrés. Ce sont ces fils que tu sens vibrer quand tu entends la récitation. Tu ne le vois pas, mais en toi, il y a un tissage. Chaque verset, chaque mot, chaque silence entre les mots vient toucher un point précis de ton âme. C'est une conversation que tu n'as jamais commencée, mais que ton cœur connaît par instinct. Et parfois, dans un instant inattendu, tu sens cette vibration particulière, comme si ton âme disait « Je me souviens ». Ce n'est pas de la nostalgie humaine. C'est un rappel céleste. Le Coran ne t'enseigne pas seulement, il te rappelle ce que tu savais avant de naître. Tu n'es pas fait de pierre. Même si tu as oublié, même si tu es durci, tu es tissé de fils invisibles reliés à ton Seigneur. Et chaque récitation est comme une main douce qui vient tirer sur ces fils, patiemment, jusqu'à ce que tu frémisses de l'intérieur. Alors, écoute encore. Laisse la vibration te traverser. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de ressentir. Comment écouter le Coran avec le cœur? Le Coran ne cherche pas seulement des oreilles. Je cherche un cœur vivant. Mais comment écouter vraiment? Pas simplement entendre une belle voix, pas simplement reconnaître des sons familiers. Écouter comme si chaque lettre était envoyée à vous personnellement. Beaucoup écoutent, beaucoup de sens, mais peu de gens reçoivent. Pour écouter avec le cœur, les maîtres spirituels nous ont transmis des conseils simples mais puissants, inspirés directement du prophète, qui était lui-même le modèle parfait de l'écoute intérieure. 1. Écoute en état de khushu, recueillement. Avant d'ouvrir tes oreilles, ouvre ton adab. Avant d'ouvrir le Coran, référence le monde. Le khushu, ce n'est pas seulement une posture du corps, c'est une attitude du cœur. C'est être conscient que ce que tu vas entendre n'est pas une voix humaine ordinaire, mais un écho de la parole divine. Ibn al-Qayyim a dit « Plus le cœur est présent, plus la parole d'Allah y descend profondément. » Éteins la musique, le bruit, les préoccupations. Assois-toi. Respirez, dis intérieurement « Seigneur, je suis là. Parle-moi. 2. Écoute comme si c'était ta dernière chance d'entendre la parole d'Allah, car et si c'était le cas? Et si cette récitation était ta dernière? Si cette sourate était la dernière chose que tu entendais dans ce monde? Si ce verset était le dernier message d'Allah pour toi, avant la rencontre? Le prophète vivait chaque instant avec cette conscience de l'instant.
Et c'est cette intensité de présence qui donnait à sa foi une saveur unique. Écoutez comme un deuil, pas comme un distrait. Écoute comme quelqu'un à qui on lit une lettre d'un bien-aimé qu'il n'a pas vu depuis l'éternité. Chaque mot devient alors un trésor. 3. Laisse tomber les filtres du mental. Reçois avec ton cœur. La plus grande barrière à l'écoute spirituelle, c'est le mental. Le flot constant des pensées, des jugements, des interprétations, empêche le cœur de recevoir. Et pourtant, Allah n'a pas dit « Nous avons rendu le Coran facile pour les intellectuels ». Il a dit « Et nous avons certes rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» Sourate 54, verset 17. Ce n'est pas un appel à l'analyse, c'est une invitation à l'ouverture. Ce verset te tend la main. Il ne te dit pas « Comprends-moi ». Il te dit « Laisse-moi t'atteindre ». Alors, la prochaine fois que tu entends le Coran, ne tends pas d'abord ton oreille. Tends ton cœur, tends ton âme, et dis, comme les anciens, « Ya Rab, c'est toi que je veux entendre. Pas seulement le son, mais toi à travers ce son. » Et si tu fais cela, même une seule fois, tu comprendras pourquoi le Coran n'est pas un livre à lire, mais une mer dans laquelle on plonge, une lumière que l'on absorbe, un souffle qui ranime, la récitation qui a fait trembler les ennemis. Imaginez une ville encore endormie dans son ignorance, des clans puissants, des tribus orgueilleuses, des cœurs endurcis comme la pierre, fermés à toute nouveauté, hostiles à tout ce qui menace leurs idoles et leurs privilèges. Médine, à cette époque, n'était pas encore le refuge des croyants. C'était une terre à conquérir, non par les armes, mais par la lumière. Et Allah, dans sa sagesse, n'y envoya pas une armée. Il y a envoyé un jeune homme, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, le parfum de la Mecque, la soie de sa jeunesse, l'élégance et la douceur mêlées, mais surtout la voix, une voix enveloppée de certitude, une voix chargée de la parole d'Allah. Mus'ab ne criait pas, il ne débattait pas, il récitait. Dans les ruelles étroites, sous les palmiers silencieux, il se tenait droit et laissait les versets couler de sa bouche comme une source en plein désert. Un homme l'a entendu, un de ces hommes puissants qui feraient volontiers taire cette nouvelle. Il s'est arrêté, figé, et il a dit « Par Allah, ce n'est pas la voix d'un homme ordinaire ». Et il avait raison, ce n'était pas la voix d'un homme. C'était la parole d'Allah portée par un cœur sincère, et rien, absolument rien, ne peut résister à cela. Des ennemis tremblaient, non pas à cause de l'épée, mais à cause de la beauté. La beauté du Coran n'est pas un simple charme esthétique. Ce n'est pas un ornement. Ce n'est pas une musique qu'on choisit pour son ambiance. C'est une stratégie divine. Allah a fait du Coran un fleuve qui traverse les montagnes les plus dures. Il a donné à ces mots une beauté telle que même les plus arrogants doivent baisser les yeux. Les païens de la Mecque interdisaient d'écouter le prophète, la nuit pour l'écouter en secret. Ils disaient aux autres « Ne vous approchez pas de ce Coran », mais eux-mêmes ne pouvaient s'en éloigner. La beauté du Coran est une arme sans violence. C'est une flèche invisible qui atteint là où l'armure des orgueilleux ne protège plus, le cœur. Mus'ab ne gagnait pas des débats. Il ne prouvait rien. Il récitait. Et les cœurs tombaient un à un, comme des feuilles devant le vent. Aujourd'hui encore, cette arme est entre nos mains, cette lumière, cette force tranquille. Tu veux changer les cœurs autour de toi? Ne commencez pas par les convaincre. Commencez par faire entendre, fais entendre la beauté du Coran. Et regarde ce que fait Allah à travers elle. Et toi, quand vas-tu réciter? Ne te cache pas derrière ton hésitation. Ne dis pas « Je ne suis pas assez pieux, ma voix n'est pas belle, je ne connais pas les règles ». Ces excuses, ce ne sont pas les tiennes. Ce sont des chuchotements qui veulent t'éloigner d'un acte, qui pourrait changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un qari. Tu n'as pas besoin d'une mosquée remplie ni d'un micro suspendu. Tu n'as besoin que d'une chose, la sincérité. Ferme la porte, éteins la lumière, assieds-toi. Prends ce moussaf que tu regardes souvent mais que tu n'oses pas ouvrir. Et commence. Même si ta voix tremble, même si ton rythme est incertain,
même si tu butes sur chaque lettre, car chaque syllabe que tu prononces, Allah l'entend. Pas comme les humains entendent, non. Il entend avec miséricorde, il entend avec amour, et il voit ton effort, ta pudeuse, ta volonté de venir à lui malgré tes fautes. Et il t'a déjà répondu, et récité le Coran lentement et clairement. Sourate 73, verset 4. Ce verset ne dit pas « chante-le parfaitement ». Il ne dit pas « impressionne les gens ». Il te dit simplement « récite, avec soin, avec présence ». Le prophète a dit que celui qui lit difficilement le Coran, qui bégaye, qui lutte, reçoit une double récompense. Pourquoi ? Parce qu'il offre à Allah non pas une performance, mais une offrande. Une offrande faite d'efforts, de sincérité, de vulnérabilité. Et toi ? Quand vas-tu réciter ? Pas pour les réseaux, pas pour les gens, mais pour toi, pour celui qui t'a créé, pour celui qui t'attend chaque nuit, dans le silence de ta chambre, quand tout le monde dort et que toi, tu peux enfin devenir vrai. Chaque récitation imparfaite est un acte d'amour. Chaque son, même mal articulé, est une lettre envoyée au ciel. Et là-haut, il y a un Seigneur qui ne rejette aucun message sincère. Tu ne récites pas seul. Les anges t'écoutent, ton âme s'apaise, et Allah te regarde. Alors, pose-toi cette seule question. Qu'attends-tu ? Le Coran t'attend. Ce que tu entends aujourd'hui, même une seule parole, un simple verset murmuré, peut résonner dans ton cœur demain. Parfois, une lumière naît dans le silence d'un mot récité, d'un souffle posé, d'une pause respectueuse. Prends un instant, juste un instant, ferme les yeux, écoutez un verset, récitez un mot, laisse ce son doucement s'infiltrer dans ta poitrine. Ressens cette paix qui descend comme une brise après la tempête. Le Coran n'est pas un livre poussiéreux posé sur une étagère. Ce n'est pas un texte que l'on lit pour impressionner ou pour remplir un devoir. Le Coran est un ami fidèle, un compagnon silencieux qui t'attend depuis toujours. Il attend que tu te tournes vers lui, que tu ouvres cette porte fermée trop longtemps, que tu accueilles la parole d'Allah dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être, est ce jour. Ce jour où ton cœur s'ouvre enfin, où ta poitrine se soulage, où ton âme se souvient. Et dans ce moment sacré, tu dis, avec toute la sincérité de ta foi naissante, Labbaïk ya Rab, moi, Seigneur. Le Coran t'appelle, et ce n'est pas un appel lointain, ni un murmure inaudible. C'est un cri d'amour, une promesse de miséricorde, une invitation à la paix. Tu es attendu, par la parole, par celui qui a créé ta lumière. Alors, écoute, récitez, ressens, le Coran est là, toujours là, verse-toi.